Les patients nous consultent pour un lifting de visage de cette façon. Ils disent combien ça coûte un lifting au maximum, j'envisage de faire un lifting facial endoscopique, ça me coûtera combien, etc. À vrai dire, le lifting facial ne s'agit pas d'une intervention chirurgicale fixe. Parce que la chirurgie du lifting dont chacun a besoin est différente. Le visage se compose de plusieurs parties, le contour des yeux, le contour des joues et le cou. Il y a le visage supérieur, moyen et inférieur. Maintenant, de quoi le patient a-t-il besoin en premier lieu? Dans quelle région y a-t-il un problème? Il faut évaluer tout ça. Si vous envisagez de faire un lifting, consultez votre médecin avant de demander le prix. Votre médecin vous indiquera ce qu'il faut faire et à quel niveau et dans quelle région. Il planifiera votre opération et les honoraires seront ainsi déterminés. Maintenant, tout le monde demande des informations concernant le lifting facial endoscopique. Un lifting facial endoscopique est une opération qui intéresse principalement la partie supérieure du visage autour des pommettes. Par exemple, une opération qui aide à rajeunir le contour des yeux ne serait pas utile pour le cou. Le patient veut faire un autodiagnostic pour avoir un lifting endoscopique et il demande directement le prix. C'est tellement faux. Parfois, le patient a des problèmes dans les joues. Il a des problèmes dans le contour des yeux. Il a également un relâchement cutané du cou. Vous ne pouvez pas faire un lifting endoscopique, redresser les parties supérieures du visage et laisser un peu flasque sur le cou. Ce serait ridicule. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Le médecin vous examinera et il planifiera votre chirurgie en conséquence. Si le lifting du cou est également nécessaire, la partie supérieure est parfois prise en charge avec un lifting endoscopique. La zone du cou et des joues est également prise en charge avec un lifting cervico-facial durant la même séance. Alors, s'il vous plaît, ne vous autodiagnostiquez pas et ne demandez pas de prix en disant « je veux un lifting facial endoscopique, je veux un lifting classique, etc. » Le prix est le dernier point dont il faut parler dans cette affaire. Tout d'abord, il est nécessaire de diagnostiquer vos problèmes. Est-il nécessaire de faire un lifting du contour des yeux? Donc, les paupières, les sourcils sont-ils tombants? Y a-t-il des ridules sur le bord extérieur de l'œil? Il faut considérer tout ça. Y a-t-il un creux au milieu de la joue? Le tissu sous la pommette a-t-il glissé? Est-il nécessaire de retendre la peau du cou? Il est nécessaire de les identifier et de planifier votre chirurgie en conséquence. En fait, les problèmes qui touchent le visage sont toujours des problèmes qui se chevauchent. Le contour des yeux, les joues, les pommettes, le cou, ce sont des parties du visage qui doivent être réparées toutes ensemble. Les méthodes de lifting facial sont également en fait des méthodes indissociables. Parfois, comme je l'ai dit, parallèlement au lifting endoscopique, il est nécessaire d'effectuer une intervention sur le cou. Vous faites un lifting classique. Donc, comme je l'ai dit, il serait plus précis de diagnostiquer d'abord les problèmes, de planifier la chirurgie et de fixer le prix après, plutôt que de demander une chirurgie fixe et de demander un devis. Si vous souhaitez poser des questions sur ce sujet, j'ai mis toutes mes coordonnées sur mon site internet. À la fin de la vidéo, vous pouvez également voir mon adresse email et le numéro que vous pouvez joindre sur WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer vos questions ici. Lors de l'envoi de votre question, si la question que vous posez est liée à votre apparence, assurez-vous de m'envoyer une photo de l'endroit problématique lié à votre question. Si je peux le voir, je pourrai répondre plus clairement. Et soyez patient, car il y a beaucoup de messages qui m'arrivent, j'essaie de répondre à toutes vos questions une par une. Parfois, répondre à toutes les questions peut même prendre une semaine. C'est pour ça que je vous demande d'être patient.